Te volviste lo mejor que me pasó. Ahí estabas tú y aquí estaba yo. Y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú y eso me salvó. Y ya no puedo más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Y ahí estabas tú y aquí estaba yo. Y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú y eso me salvó. Y ya no puedo más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Y ahora aquí estoy yo, listo para cuidarte siempre el corazón. Luis! Hein? Luis! Qu'est-ce qui se passe, Rosita? Tous les plants de haricots sont morts. Ah, c'est pas possible. Ceux que tu as semés chez toi? Non, c'est du champ. Tout ton champ est mort. Vraiment mort. Tu es sûre et certaine de ce que tu avances? Oui, et la terre fait vraiment peine à voir. Luis Fernando. Luis Fernando. Est-ce que c'est vrai que la récolte est fichue? Oui. Oui, mon papa et moi on a vu que tout est fichu. Pas seulement les mauvaises herbes, mais aussi les plants de haricots. Et Bartolo? Il arrive tout de suite. Il m'a dit de courir pour te prévenir. Les pauvres petites pousses. Je vois ça. Mais dis-moi, tu l'as vu ou bien on te l'a dit? Je l'ai vu, vraiment. C'est vrai. J'ai tout vu. Elisa, Les plantes de haricots sont rappliquez mortes. tout de suite. C'est une bonne chose que le cours commence de si bonne heure. À quel moment je vous ai autorisé à oublier que je suis votre patronne pour vous permettre de me dévisager de la sorte? Ah bon sang. Et pourquoi vous me dites ça au juste? Regardez-moi en face et répondez à ma question. Mais Pedro, pourquoi est-ce que tu passes le balai? Tu es notre invité. Laisse ça à Nieves, c'est son travail. Bah oui, mais... Elle a proposé de laver mon t-shirt, alors je n'allais quand même pas rester là les bras croisés. J'adore le fait qu'en plus de tout, tu sois un tel gentleman. Et en plus de quoi? En plus d'être si jeune et très bel homme. C'est bientôt l'heure du petit déjeuner. Je prépare quelque chose? Ah oui, j'ai bien envie de manger des œufs à la campagnarde, mais avec une sauce qui pique pas. Ah, avec grand plaisir, mademoiselle. Mais j'étais en train de poser la question à mon petit ami. Ah, vous êtes en couple? Et alors, ça vous embauche en coin? Et Chiara, elle est au courant de votre romance? Parce que comme vous vivez sous le même toit... Et surtout, n'oublie pas, une sauce qui pique pas. Tiens, enfile ton t-shirt. Nieves, t'étais obligé de lui dire qu'on sort ensemble? Pourquoi? Je comprends pas. Écoutez, je vous ai dit de but en blanc que vous me plaisiez. Mais quel homme resterait... de marbre face à une femelle comme vous? On dit femelle pour le bétail, Gennaro. Je suis votre patronne, je suis une femme. Apprenez à utiliser ce Peu mot. importe, vous m'avez très bien compris. Un homme a des yeux pour voir. Et moi, j'ai du tempérament. Oui, je l'ai dit au petit docteur. Vous êtes magnifique. Et je le maintiens. Avec tout le respect que je vous dois. Ne confondez pas bonne manière et proximité, hein. Et ne vous faites pas des idées. Nous deux, ça n'existe pas. Je vois très bien où est ma place. Oui? Parce que je vous parle de hiérarchie. Et si cette ligne s'efface, le respect disparaît, vous comprenez? Je sais quelle est ma place à l'hacienda. Bien. Maintenant que chaque chose est à sa place, nous pouvons nous remettre au travail. On a du pain sur la planche niveau informatique. Et découvrez-vous, car devant une femme, on retire son chapeau. Bien. Bon, alors si ça t'énerve tellement qu'on dise qu'on est ensemble, alors dis-moi ce qu'on est dans ce cas-là. Parce que bon, nous deux on a déjà... Et... Pedro, je suis ta femme.
Nieves, j'ai pas la tête à ça, là, et franchement, le dernier truc dont j'ai besoin, c'est d'avoir des problèmes, Nieves. Depuis quand s'aimer est devenu un problème? Je veux pas d'histoire avec Mademoiselle Salerno. Je veux pas qu'elle s'imagine parce que j'habite ici, je prends mes aises. Et toi, t'es son employé. Mais enfin, avec Mademoiselle Salerno, c'est pas pareil. Elle est vraiment super gentille, tu sais. Et puis, t'es un peu comme le beau-frère de Domenica. Et t'es aussi associé et patron, même si ça t'enchante pas. Nieves, tu piges rien du tout, ma parole. Parce qu'écoute, pour pouvoir rester patron, il faut que j'accepte d'être le fils de cette ordure d'Eugenio Jiménez. Essaie de comprendre. Et le pire, c'est que je dois passer des accords avec la femme qui a voulu se débarrasser de moi quand j'étais gosse. Je vais être très clair avec toi, Nieves. Si on continue à sortir ensemble, je resterai Pedro personne. T'as compris? J'ai demandé un café. C'est de la tôle d'amarante. On appelle ça aussi du bobo cœur, parce que ça procure entrain et aussi bonne humeur. Ma tête d'enterrement te désole, c'est ça? Non, ça ne me désole pas. Mais ça me peine de vous voir abattu. De nombreuses femmes rêveraient d'un homme comme vous. Et je suis à ça d'aller dire à Madame Rivas qu'elle est bête de ne pas vous accepter. Écoute, ne l'insulte pas non plus. Et en plus, vous la défendez. Mais oui. À mon avis, Madame Rivas refuse d'être en couple parce que elle est coincée dans son rôle de mère. Mais Chiara n'est plus une enfant. Ça, c'est un combat perdu d'avance. Moi aussi, je donnerai ma vie pour mon fils. Et pour Domenica. Moi aussi. Mais Chiara, c'est pas pareil. Elle n'a besoin de personne pour veiller sur elle. C'est nous qui devrions nous méfier d'elle. Tu pousses le bouchon un peu loin, Nicolasa. On dirait que tout ce qui touche à Chiara et Pilar t'insupporte en ce moment. Écoutez, je dis juste les choses comme je les vois. Avant, pour moi, Chiara, c'était juste une jeune fille un peu instable, qui s'ennuyait. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'elle fait des choses juste pour embêter le monde. Je ne suis pas d'accord. Car Chiara n'est plus la même. On sait tous qu'elle est capricieuse et qu'elle est plutôt flemmarde. Mais là, elle s'investit vraiment et elle a fait de très gros efforts. Je trouve qu'elle gagne en maturité. Chiara ne fait rien, sans une idée derrière la tête. Vous manquez d'objectivité parce que vous la voyez comme votre propre fille. J'y vais, c'est impossible de discuter avec toi. Ah, et je prends mon atoll au passage. Ne le prenez pas personnellement, monsieur. Si je vous dis que quelque chose cloche avec Chiara, c'est pas du cinéma. J'ai l'impression qu'elle est en train de passer du simple caprice à la pure méchanceté. Ah non, Sylvia, je me contrefiche des ragots du personnel. En quoi ça dérange que Pedro et Nieves sortent ensemble? C'est parce que cette domestique, elle est pas assez bien pour lui. Ah, et tu penses être assez bien pour lui? Me dis pas que t'as jeté ton dévolu sur ce paysan. Allons, avoue quand même qu'il est vraiment canon, et puis franchement, c'est une vraie cure de jouvence. Non, Sylvia, te contente pas de si peu, hein. Tu veux sentir la bouse de vache ou quoi? C'est toi qui dis ça, alors que tu passes ton temps à reluquer cet étalon sauvage de Gennaro. Écoute, plus sérieusement, je veux absolument que tu ailles voir Clément pour le convaincre de couvrir nos arrières. Ah, mais ça va te coûter très cher, Kikita. Enfin, je veux dire, t'es prête à donner combien pour qu'on remplace le nom de la personne qui a acheté la bague? Je prendrai sur ce que Domenica m'a donné. Considère ça comme un placement, alors. Mais évite de te faire penser. Toi, surveille tes arrières, hein. La comptabilité, c'est ta responsabilité, pas la mienne. Ce désastre, c'est en fait le résultat d'un produit chimique. Mais je suis absolument certaine que le dosage utilisé pour les bandages était vraiment le bon. Voyons, où est passé Pedro? Il a préparé l'herbicide avec moi. Il peut témoigner de la quantité exacte qu'on a mise pour chaque produit. Pardon. Je ne voudrais pas l'accabler, mais bon... Pedro était particulièrement hors de lui. T'insinues qu'il a voulu se venger et qu'il est revenu pour modifier les doses d'herbicide? Non. Pedro serait incapable de faire ça. À part lui, qui avait intérêt à ce qu'on perd toute la récolte, hein? Saint-Génis. La seule et unique personne à qui ce désastre profite, c'est Domenica. Je suis sûre que tu vas adorer ça. Ah, merci, Nana. Oh,
Le mélange amarante-cannelle, franchement, c'est trop bon. Grâce à toi, écoute, ma matinée est parfaite. Regarde-moi ces yeux qui pétillent, ma petite. Je ne m'étais jamais sentie aussi bien, Nana. Si sereine et comblée. Vraiment. Je sais que Luis Fernando m'aime. Il m'a même fait une crise de jalousie. Et qui est-ce qui lui fait de l'ombre, dis-moi? Gennaro, mais tu te rends compte? Je leur ai bien précisé à tous les deux que l'amour de ma vie, c'est Luis Fernando. Méfie-toi de Gennaro, Domenica. Certains hommes ont de la jugeote et d'autres pas. Et Gennaro est un électron libre. Tu crois? Patronne. Bonjour. Veuillez m'excuser, mais on vient de m'informer qu'il y a un branle-bas de combat à Espero de Luna. Et toute votre récolte de haricots est fichue, il n'en reste plus rien. Si ça n'est pas une erreur, alors il doit y avoir un coupable. On se focalise sur les coupables parfaits, mais on fait peut-être fausse route. On manque encore de preuves. C'est un désastre absolu, San Genis, une tragédie. Oui, je sais. On est endetté jusqu'au cou maintenant. Et de plus, les dettes sont à mon nom. Et toutes. Tu peux compter sur l'argent de la vente de mon ranch. Malheureusement, j'ai pas signé l'acte de vente. Le problème, c'est que si j'utilise cet argent pour éponger les dettes, je pourrais plus racheter à Mercedes sa part de l'Hacienda. On vous demande, madame. Je déborde d'énergie. J'ai des tonnes de projets pour le centre social. Ah, pardon, je crois que je tombe comme un cheveu sur la soupe. Eh bien oui, c'est un mauvais moment pour nous tous et pour l'Hacienda. Il semblerait que toute la récolte de haricots soit vraiment fichue. Comment? Ah, je suis désolée. Gennaro, dépêchez-vous de sceller Rebelde. Je dois me rendre au plus vite au champ de haricots de Luis Fernando. Je m'en occupe. Quel malheur, franchement. Vous ne préférez pas qu'avec les gars, on vienne avec vous? On pourrait vous être utile là-bas. Mieux vaut qu'il reste ici, le temps d'en savoir plus. Vous, par contre, suivez-moi. J'arrive. Mais dépêchez-vous. Allons-y. Écoute, je ne m'y connais pas trop en semis, mais d'après ce que j'ai compris, ils ont pulvérisé un herbicide pour tuer les mauvaises herbes qui poussent entre les plants. Mais ces produits chimiques sont censés être manipulés par des professionnels, Oui, bien non? sûr. C'est une ingénieure agronome très compétente qui s'en est chargée. Elle nous a même recommandé quelques produits biologiques. Le fait est que si ce n'est pas de sa faute, alors... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, vous vous souvenez du bruit qui courait sur Domenica? Oui, et tu m'as dit qu'elle avait en fait dit que Luis Fernando avait baissé la garde bien trop tôt et qu'elle, alors, allait en profiter. Ah non, elle serait capable d'aller jusque-là pour nuire de la sorte à mon Eh fils. bien, pourvu qu'il n'en soit rien et que mes craintes ne s'avèrent pas vraies, finalement. Tu t'es vraiment cru maligne hier? Escorté par tes avocats minables défendant tes gambettes? Estimez-vous heureux que je ne vous ai pas envoyé la commission pour la protection de la femme? Avant, les femmes ne se fâchaient pas comme ça quand on leur lançait des fleurs ou qu'on les regardait. Mais maintenant, tout les dérange. Avant, personne ne limitait les hommes, c'est pour ça qu'ils dépassaient les bornes. Mais vous devez le savoir mieux que moi, puisque vous faites partie de cette génération qui a encore ce neurone de Néandertal qui résiste à l'évolution. Néandé de qui? Néandé de quoi? Je n'ai rien compris du tout à ce que tu as dit. Alors, garde tes commentaires pour toi. Alors, tu continues à importuner Blanc. Ah, bonjour madame, et félicitations pour votre nomination. Vous allez travailler ici? Oui, je vais travailler ici, aux côtés de mon petit mari, pour que tu arrêtes de lui faire les yeux doux. Non, je vous assure que j'en serais incapable. Ce n'est pas pour toi que je dis ça, c'est pour lui. Dépêche-toi, on a vraiment J'arrive. du pain sur la planche. Waouh! Je m'attendais pas à voir ça. C'est tout simplement magnifique. Un de plus qui fait des compliments parce qu'il a quelque chose derrière la tête. Non, Blanca, ne pense pas à mal. J'étais en train de constater à quel point certaines actions grimpaient en bourse. Ernesto, pardon. Tu m'as vraiment fait froid dans le dos. Bien sûr, tu serais bien incapable de me faire un commentaire aussi vulgaire. Je te le jure. Et je suis ravi que tu aies une telle opinion de moi. Ah non, Mercedes, pardon, mais ne m'écoutez pas. Ma cousine parlait sûrement d'autre chose et j'ai commencé à recouper les faits.
surtout ne racontez ça à personne, je vous en prie. Non, non, non. J'espère seulement que Luis Fernando n'est pas à ce point aveuglé par cette femme pour ne pas se rendre compte que la seule personne qui tire profit de tout ça, c'est elle. Je suis avant tout venu voir si ton patron a enfin cessé de te harceler. Monsieur Acosta est inoffensif, et de plus, étant donné que son épouse va travailler ici, je pense qu'il n'y aura plus de problème. Merci infiniment pour ton soutien. De rien. Ah, et si tu vois San Genis, dis-lui merci de ma part aussi. Je pense pas que je le verrai. Et je viens aussi te dire au revoir. Je vais m'absenter quelques jours à Mexico et je me suis dit que t'as peut-être besoin de quelque chose là-bas. Oui. Un petit ami, s'il te plaît. Non? L'humour et toi, ça fait deux, on dirait. Ton truc, c'est les blagues d'avocat qui font rire personne? Ah, au fait, je t'ai apporté ça aussi. Juste quelques douceurs typiques du coin. En fait, je les ai trouvées dans une petite boutique juste à côté. Et je tenais juste à... Voilà. Merci beaucoup. S'il te plaît, promets-moi qu'une fois sur place à Mexico, tu iras au théâtre. Je serais vraiment aux anges si je pouvais y aller. Mais bon, au moins je vais pouvoir donner des cours au centre social. Ou... Enfin, Domenica va en discuter avec sa cousine Chiara. Si tu veux, je lui en touche 2 mots. Oui? S'il te plaît, oui. Oui. Pardon. Le travail m'attend. Oui, je t'en prie. Écoute, passe un bon voyage, monsieur le sérieux. Je pensais que tu m'installerais ici, dans un bureau juste à côté du tien, au lieu de me donner ce petit bureau minable rempli de paperasses laissé par Medardo. Si ça ne tenait qu'à moi, je le ferais. Mais il faut conserver les apparences. Il est préférable que tu aies ton propre espace. J'y mettrai pas les pieds tant qu'il sera pas vidé. Blanca s'en occupe d'ores et déjà. Dis donc. Et si on se rappelait le bon vieux temps, tu sais, ce qu'on faisait quand j'étais ta secrétaire? Ah non, non, mais attends. Maintenant, tu occupes le poste le plus important de cette municipalité après le mien. Si important que si tu meurs, c'est moi qui le récupère. Alors t'as plutôt intérêt à pas me tromper, ou je ferai de toi de la chair à pâté. Allez, s'il te plaît, occupe-toi de moi, mon doudou. Ma chère et tendre Fuensanta. Excusez-moi. Vous pourriez me dire, parmi tout ça, ce qu'on jette et ce qu'on va garder? Voici ta toute première mission, ma chère adjointe. Moi, je vais voir Gabriel. Son adjointe, mais qu'il est cynique. Il vous faut quelque chose? Non, 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 merci Blanca. J'imagine que tu es très occupée. Et puis, il doit rien y avoir d'intéressant là-dedans. Très bien. Excusez-moi. Malheureusement, la récolte des haricots est perdue. Et les plants sont en train de dépérir. C'est comme si c'était un mauvais rêve. Et tout ça, c'est à cause de l'herbicide qu'ils ont mis? Non, le fluorinol n'agit pas aussi rapidement et encore moins de manière aussi agressive. Je m'autorise donc à dire, même sans encore avoir effectué les analyses en laboratoire, qu'un autre produit chimique est impliqué dans la mort de vos plantes. Eh bien donc, ça ne fait aucun doute. Il s'agit bien d'un sabotage. Qu'est-ce qui s'est passé? Arrêtez votre cinéma, comme si vous ne saviez pas. Pli confidentiel pour Monsieur Acosta. Titre de propriété, Hacienda La Joya.
Je trouve que c'est le comble du cynisme de venir jusqu'ici avec votre air innocent pour contempler votre œuvre. Pourquoi êtes-vous venu? Pour vous moquer de nous, c'est ça? Vous vouliez acheter cette hacienda, et vous saviez très bien que si la récolte était perdue, mon fils n'aurait pas d'autre choix que de vous la vendre. Écoutez, vos paroles m'outragent, madame. Ah oui? Alors dites-moi, à qui d'autre profite ce malheur, franchement? À vous, évidemment. L'agronome l'a déjà dit, et tout ceci est un sabotage. Ça suffit, ne vous disputez pas s'il vous plaît. Il faut attendre les résultats des analyses pour savoir exactement ce qui s'est passé. Chiara a raison. Les preuves font encore défaut. Non, je n'ai que faire des preuves. Ou quoi? Vous allez finir par nous faire grâce du loyer de ces terres? C'est pas un sujet que je compte aborder ici. Et encore moins avec vous. Cet arrangement regarde seulement Luis Fernando et moi. Vous ne pouvez pas venir accuser ma patronne, alors qu'on est simplement venu voir comment est-ce qu'on pourrait vous aider. Nous aider? Vous avez déjà fait assez de dégâts. Fichez le camp d'ici, tous les deux. Mercedes, calme-toi, s'il te plaît. Comme je te l'ai dit avant, les preuves manquent encore. Mais je te garantis que le responsable rendra des comptes. Vous seriez pas en train de nous menacer, là? Du calme, Gennaro. La vérité, nous la connaissons. C'était toi, imbécile? Parce qu'hier, tu jouais les poètes en disant que le bonheur ne durait pas éternellement. Tu t'en souviens?